Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de 2022 de notre chaîne H Fiscalité Investissement dans laquelle on va parler du cadeau qui est fait par le fisc en matière de TVA en 2022. Cela va concerner notamment les dropshippers, ceux qui font du e-commerce et particulièrement ceux qui font du Amazon FBA. Avant de débuter cette vidéo, les rappels habituels, pensez à vous abonner à la chaîne. Vous êtes 40% à ne pas être abonné. L'abonnement est gratuit, va permettre de nous soutenir et participer au live. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Vous êtes 1700 sur Telegram pour de l'échange en direct, du contenu exclusif et en avant-première et des informations de tout type. Tu peux t'inscrire à la newsletter du samedi. C'est du contenu sans publicité où quelquefois nous allons plus en profondeur sur certains sujets, ou t'inscrire à nos conférences en live mensuelles. Ce mois-ci, c'est l'expatriation entrepreneuriale, la nouvelle façon de s'expatrier en 2022. Tu trouveras l'ensemble des liens sous cette vidéo. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez rejoindre le guide de la TVA. C'est un guide qui est totalement gratuit, qui va te permettre de mieux appréhender la TVA. Ce n'est pas un impôt difficile. Pour ceux qui font du chiffre et qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à rejoindre le TVA Optimizer. Cela va te permettre de rentrer en détail, voir les techniques d'optimisation valables en 2022. Il y aura une mise à jour en V2 lors du Q1. Le French Entrepreneur, qui est notre programme d'expertise élite pour les entrepreneurs français, dans lequel nous allons mettre une partie de TVA complète d'un point de vue franco-français. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à rejoindre la communauté sur ces différents programmes. Donc, en guise d'introduction, qu'est-ce qu'on peut dire en guise d'introduction? C'est que, comme chaque année, en janvier, de nouvelles lois font leur apparition. Quelquefois pour empêcher de continuer à profiter d'une niche, d'une faille juridique. En matière de TVA, l'année dernière, c'était notamment l'arrêt de la ventilation de la TVA lorsque vous mettiez une offre composite avec un e-book et un produit physique, en introduisant la règle de l'accessoire. C'est détaillé sur le TVA Optimizer, donc n'hésite pas à le rejoindre. Si tu souhaites optimiser de cette manière, il faut faire très attention, c'est plus comme avant. Quelquefois, c'est un réel cadeau que fait l'administration fiscale en vue de simplifier un mécanisme et de répondre aux attentes des entrepreneurs qui ont beaucoup de difficultés. C'est le cas de cette obligation désormais qui va avoir lieu en 2022. Et pour cette première vidéo de l'année, nous allons te partager ce qui est pour nous une excellente nouvelle pour ton business, le cadeau que te fait le fisc français sur la TVA en 2022, même s'il existait avant, mais que le système était très peu utilisé. Quand je te dis cadeau, tu vas comprendre que en réalité, si tu restes jusqu'au bout de la vidéo, l'État français va t'offrir 20% de trésorerie en plus, ce qui va te permettre de te développer encore plus vite dans ton business, de faire des campagnes publicitaires plus poussées, d'acheter plus de produits, d'avoir de meilleurs prix à l'achat et de réduire ton budget à l'achat, ce qui est très important. Cette vidéo va concerner notamment les e-commerçants, que ce soit des dropshippers avec stock ou particulièrement ceux qui font du Amazon FBA. Donc si c'est dans ton cas, n'hésite pas à bien suivre la vidéo, à mettre un pouce et à la partager dans tes différentes communautés. Et elle va concerner la TVA à l'importation. La TVA à l'importation, même si tu es auto-entrepreneur et que tu es sous les seuils de TVA, la TVA à l'importation, tu dois la payer. Mais contrairement aux gens qui sont au-dessus des seuils, tu ne vas pas pouvoir la déduire, mais ne t'inquiète pas, on va t'expliquer tout ça dans cette vidéo. C'est pour cette raison qu'on va la découper de cette manière. On va tout d'abord parler de la TVA à l'importation, comment cela marche, et en faire une distinction avec la livraison intracommunautaire. Ensuite, on va parler de cette récupération de la TVA à l'importation. On parlera du cadeau que Bercy vous fait à travers ce régime qui devient désormais obligatoire, donc c'est très important, et l'impact que cela va avoir sur ton business pour conclure. Donc, la TVA à l'importation, comment cela fonctionne? La TVA à l'importation, c'est lorsque tu vas importer une marchandise en Europe d'un pays hors Union européenne. La plupart des e-commerçants, vous importez vos produits de Chine, vous avez un fournisseur chinois. Lorsque vous achetez des produits et que vous les importez en France, vous allez devoir payer la TVA à l'importation lorsque ça va arriver en France. Lorsque le produit, et ça on va faire une simulation chiffrée juste après, il arrive sur le territoire, pour y être stocké, tu vas devoir payer cette TVA à l'importation sur ta commande. C'est 20%. Cette TVA qui est payée, dans le cas d'un auto-entrepreneur, il ne pourra pas la déduire. Dans le cas de quelqu'un qui est enregistré à la TVA, elle viendra en TVA déductible sur la TVA collectée lorsque tu revendras les produits. Pour te l'expliquer avec des chiffres, imaginons que tu commandes pour 100 000 € de stock à ton fournisseur chinois. Lorsque la marchandise va arriver en France, pour y être stockée, tu vas devoir payer la TVA à l'importation. Donc tu vas devoir payer 20 000 € dans le cas présent, 100 000 € qui est un prix hors taxe, plus 20% TVA, car c'est un produit extra-communautaire. Cela fonctionne également pour tous les pays qui vont être hors de l'Union européenne. Donc, si tu importes depuis l'Inde, depuis le Japon, depuis les USA, depuis le Zimbabwe, cela sera exactement pareil. Pense que depuis l'année dernière, la Grande-Bretagne est hors Union européenne. C'est le cas de la Suisse, c'est le cas également de l'Andorre, pour ceux qui connaissent. Imaginons maintenant que tu vends ton stock pour 180 000 € TTC, soit 150 000 € hors taxe. Comment cela se passe? Tu auras payé 20 000 € de TVA à l'importation sur ce stock.
Dans ta déclaration, tu vas déclarer 30 000 euros de TVA collectée, entre 150 et 180 000. La TVA que tu vas devoir payer et la différence entre les deux, ça va être 10 000 euros. Tu vas avoir collecté 30 000 euros, tu as payé 20 000 euros qui sont déductibles, donc tu vas devoir verser 10 000 euros à l'État français sur cette commande et sur ces ventes. Si tu n'as pas vendu tes stocks encore, tu pourras être en situation de ce qu'on appelle un crédit de TVA, de soit demander le remboursement de la TVA payée, la TVA à l'importation dans ce cas, ou de reporter cette TVA sur les autres trimestres pour l'imputer sur de la TVA collectée lors de futures ventes. Si ton fournisseur se trouve en Europe, c'est quelque chose de différent. C'est pour ça qu'il faut faire la distinction entre importation et livraison intracommunautaire. Imagine que lorsque tu achètes des marchandises à un fournisseur en Europe, imaginons en Allemagne pour être précis, on prend notre carte de l'Allemagne, tu commandes 100 000 euros hors taxe en Allemagne et il te livre en France. Dans ce cas-là, lorsque tu achètes en Allemagne ou un autre pays européen, ça peut être la Roumanie, ça peut être la Bulgarie, attention à l'Angleterre, on le rappelle, ce n'est pas de l'importation, donc tu ne vas pas avoir de TVA à l'importation. C'est de l'importation, ce n'est pas comme de l'importation extra-communautaire. Mais là, on parle de livraison intra-communautaire. Par conséquent, ton fournisseur allemand, d'un point de vue TVA, vous allez avoir une facture de 0% de TVA avec la mention livraison intracommunautaire. Alors, les mentions, ça, la mention livraison intracommunautaire, c'est la mention française où vous mettez un article du Code général des impôts. Les Allemands vont vous mettre un article du MWST pour la TVA en disant que c'est une livraison intracommunautaire non soumise à la TVA. Vous n'avez pas besoin, dans ce cas-là, d'avancer la TVA pour la récupérer ensuite. Donc, d'un point de vue trésorerie, c'est un sacré avantage. Cependant, si les prix sont plus élevés, en Allemagne qu'en Chine, ça va être plus intéressant d'acheter en Chine et d'avancer la TVA à l'importation jusqu'à la revente. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mesurer, c'est quelque chose qu'il faut comparer selon votre business, selon là où vous fournissez, selon les délais de livraison. Tout se vérifie, tout se compare pour pouvoir être le plus efficient possible. N'oubliez pas que lorsque vous importez une marchandise depuis extra-communautaire, donc hors Union européenne, vous n'allez pas avoir uniquement la TVA à l'importation, vous allez avoir des droits d'importation. C'est une taxe douanière qui est, elle, non récupérable. Généralement, elle est de 10%. Vous avez 10% plus la TVA à l'import. Donc, faites attention à ça. Vous avez des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne sur lesquels vous n'avez pas cette taxe d'import. C'est le cas par exemple en Andorre. L'Andorre fait partie du territoire douanier européen. Donc lorsque vous amenez un véhicule, par exemple, vous achetez une voiture en Andorre, vous passez la douane française, vous payez la TVA, mais il n'y aura pas de droit d'import. Bon, ça c'est du détail, on ne va pas s'éterniser dessus. Le cadeau que Bercy va te faire, on va rentrer dans le vif du sujet. Le cadeau que Bercy va te faire, et on va t'expliquer comment tu vas pouvoir en bénéficier, c'est que tout simplement, il va généraliser et rendre obligatoire le régime de l'autoliquidation de la TVA pour la TVA à l'importation. Comme nous l'avons vu, avant, tu devais payer cette TVA lors de l'importation du bien, c'est-à-dire au passage de frontière. Donc tu devais avancer la TVA que tu récupérais ensuite. Cette TVA, comme on l'a expliqué, était ensuite récupérée auprès de l'administration fiscale dans tes déclarations selon les procédures vues précédemment. On pouvait cependant opter pour ce régime d'autoliquidation de TVA, mais il n'était pas connu de tous, il était facultatif et aujourd'hui ils le rendent obligatoire. Il était rarement utilisé. En le rendant obligatoire, c'est une bonne chose. La TVA d'importation sera automatiquement reportée dans vos déclarations du contribuable de votre société, qui pourra également les vérifier sur douane.gouv.fr, le détail des montants pré-remplis. Cependant, et ça c'est important de le préciser, le montant de la TVA déductible étant au cas par cas, ça va dépendre de votre coefficient de déduction, notamment si vous tradez des cryptos avec votre société, vous perdez en coefficient de déduction. Donc ça sera à vous, enfin à votre comptable, de remplir cette TVA déductible. Qu'est-ce que cela veut dire pour ton business? C'est qu'à travers ce mécanisme, cela va te permettre de gagner en trésorerie, puisque vous n'aurez pas avancé cette TVA à l'importation. Il faut comprendre que la TVA à l'importation, vous l'avancez, mais vous l'avancez sur vos fonds propres. Ce budget que tu ne vas pas devoir sortir, il va te permettre de te développer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus simplement, de commander plus, d'avoir, de le mettre en publicité, puisque tu paieras la TVA que lorsque tu auras vendu ton produit, donc que tu auras encaissé. C'est une excellente nouvelle pour commencer l'année 2022. Et je le pense sincèrement. Dans le cadre du TVA Optimizer et le French Entrepreneur, on va faire un live croisé entre les deux communautés. Nous allons faire intervenir un avocat spécialiste de la TVA, un avocat d'affaires de Paris, pour permettre de comprendre les modifications et apporter encore plus de valeur par rapport à ce nouveau régime. C'est très important car votre comptable n'est peut-être pas au courant.
Nous mettrons également un module additionnel dans le programme gratuit sur le principe de l'autoliquidation de la TVA, comment cela fonctionne. J'en parlais avec un membre, je salue Jean-François au passage, qui n'avait pas compris ce régime, alors qu'il n'est pas difficile. Il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, même en 2022. Il est donc temps pour moi de conclure. Le nerf de la guerre en business, qu'on soit d'accord, c'est la trésorerie. Ce mécanisme, il va te permettre d'avoir de nombreux avantages, il va être ultra simplifié puisqu'il sera pré-rempli et il va te permettre de te développer beaucoup plus rapidement. Il est également très important de voir si ton comptable, celui qui suit ton business, vous a fait une note explicative par rapport à ce nouveau système et s'il est au point sur ces mécanismes. Donc n'hésitez pas à passer un coup de téléphone à votre comptable. Est-ce qu'il est au courant? Est-ce qu'il voit les modifications que ça va faire? Comment ça va s'intégrer dans votre comptabilité? Prenez votre téléphone dès la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce pour le référencement, puisque ça nous aide énormément. N'oubliez pas de partager cette vidéo également dans vos différentes communautés, que ce soit sur Discord, que ce soit sur Telegram ou dans des groupes Facebook, pour faire circuler l'information et permettre aux gens qui ne sont pas abonnés et qui n'ont pas eu la chance comme vous de voir cette vidéo, d'avoir l'information le plus rapidement possible. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne soirée sur Internet, je ne sais jamais quand vous verrez cette vidéo. Ciao, ciao!